Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc ce mois-ci, c'est le mois de mon anniversaire et je me suis dit que c'était tout simplement parfait pour faire une vidéo des 29 choses que j'ai apprises dans ma vie pour célébrer cette 29e année de vie. Donc c'est vraiment basé sur mon mode de vie, les choses que j'aurais aimé savoir avant, basé sur la simplicité, le minimalisme, les finances personnelles et ainsi de suite. Donc c'est parti. Donc la première chose que j'ai apprise dans ma vie, c'est que moins c'est mieux. Et ça s'applique dans tellement de choses au quotidien, que ce soit l'habillement, l'alimentation, les meubles qu'on possède. Ça s'applique tellement dans plein de principes de vie que j'aurais aimé savoir ça plus tôt dans ma vie. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est que c'est important de dépenser moins que l'argent que l'on gagne. Donc ça, c'est une règle de base, mais qu'on oublie beaucoup trop souvent. Et de vivre en dessous de mes moyens, ça m'a tellement apporté de sérénité, ça apporte beaucoup de bien-être, puis également ça apporte une grande liberté au bout du compte. Bouger tous les jours, c'est essentiel et plus on vieillit, plus c'est important. Donc maintenant, j'essaie de faire environ 30 minutes d'activité sportive par jour, que ce soit des vidéos de HIIT ou de pilates dans mon salon ou encore d'aller prendre une grande marche. Bien s'alimenter, c'est essentiel. Donc maintenant, je m'assure de manger des aliments complets, des aliments frais en plus grande quantité et je limite ma consommation de produits transformés, mais également de glucides de manière générale. Donc par exemple, les pâtes, le couscous et ainsi de suite. Donc, j'essaie de manger mieux et surtout en vieillissant, on se rend compte que ça également, c'est essentiel. La cinquième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est que le jour où ça va bien financièrement, eh bien, c'est important de le garder pour soi. Ça, encore une fois, c'est basé sur mon expérience personnelle, mais par le passé, ça m'a permis d'éviter des remarques déplaisantes du type « Oui, mais Vicky, t'as l'argent, tu peux te l'acheter », alors que c'est pas comme ça que moi, ça marche dans ma vie. Tous les jours, on prend des mini-décisions qui ont un impact majeur sur le restant de notre vie. Donc, remarquez c'est quoi les petits choix que vous faites au quotidien et quel impact que ça peut avoir sur le long terme. Donc, de prendre conscience de ça, ça nous permet de faire des changements pour notre bénéfice futur. Personne ne fait réellement attention à comment tu t'habilles, que tu aies 2 paires de chaussures ou encore 40. Ton habillement, c'est toi qui t'habilles, c'est toi qui es confortable dans ces vêtements-là. Et franchement, les gens le remarquent pas tant que ça. Dépenser moins apporte une très grande tranquillité d'esprit. Donc, lorsqu'on arrête de voir tout le temps son argent quitter notre compte bancaire, on dirait qu'on a l'impression d'avoir plus de contrôle sur notre vie et sur notre santé financière, mais surtout, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est tout simplement mieux de dépenser moins. Le jour où j'ai compris que tout le monde veut ton argent, ça m'a permis d'apprendre les grands mécanismes du marketing, mais également les motivations de certaines personnes à te parler ou à te parler d'un sujet précis. Donc ça, c'est vraiment très vague et très général. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais de tout simplement garder ça en tête, ça permet d'être un peu plus alerte par rapport à la vie de façon générale et à la consommation, les mécanismes et les intentions des gens. Moins tu manges de sucre, moins tu auras envie d'en manger. Donc, le sucre appelle le sucre et étant une très grande amatrice des choses sucrées, j'ai appris à délaisser ça un peu de côté parce que j'en mangeais tout simplement trop et les effets, en fait, se faisaient ressentir sur mon corps et mon esprit. Donc, maintenant que j'ai réduit énormément ma consommation de sucre de manière générale, je me rends compte que tu as tout simplement moins besoin d'en manger puis tu en ressens moins de besoin et moins l'envie également. Et même, c'est assez surprenant, mais maintenant, lorsque je mange quelque chose de très sucré, on dirait j'en ai même pas envie. Les règles en alimentation changent constamment, donc mange qu'est-ce qui fait du sens pour toi et mange qu'est-ce qui te fait du bien. Donc ça, on le voit tous les ans. On dirait certaines années, les spécialistes s'entendent pour dire que tel aliment est bon pour la santé, l'année d'après, c'est plus bon. Donc, ça change tellement constamment que, tu sais, oui, c'est important de se tenir au courant, mais en toute finalité, c'est vraiment
vraiment de ressentir les petits signaux que notre corps nous envoie et de manger qu'est-ce qui nous fait du bien pour vrai, plutôt que de suivre des modes. La plupart des sports peuvent être pratiqués à petit budget ou du moins en dépensant moins. Donc parfois on pense que pour pratiquer un sport, on a besoin d'acheter un équipement super spécialisé et qui peut coûter quelques centaines voire des milliers de dollars, alors que en toute finalité, pour pratiquer ce sport, on peut le faire de façon moindre coût, que ce soit le vélo, la course à pied, tous les sports que vous voulez, le volleyball, le soccer et ainsi de suite. Donc ça, j'aurais aimé ça le savoir plus tôt. Se faire une liste d'objectifs et de résolutions aide réellement à l'atteinte de ceux-ci. Donc ça, moi, c'est une stratégie que j'ai appliquée depuis 8 ans dans ma vie. C'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui et ça me permet de rester motivée, mais également à avoir des projets et à les concrétiser. Donc d'ailleurs, à ce sujet, mon atelier Le pouvoir des listes des résolutions pour attirer le changement a maintenant son cahier en version 2023 que j'ai amélioré et pour une durée limitée, il y a 10 $ de rabais sur cet atelier. Donc si jamais vous voulez vous inscrire, toutes les informations vont être dans la description sous cette vidéo. Avoir moins d'objets est mieux qu'en posséder trop. Donc lorsqu'on a moins d'objets, c'est tellement plus simple de faire le ménage, c'est plus simple de trouver ses choses et ainsi de suite, mais également lorsqu'on a un encombrement matériel assez important, je trouve que ça apporte un certain stress, une oppression sur nous et ça sert à rien de toute façon d'accumuler autant de choses. Dans sa garde-robe, avoir seulement des vêtements que l'on aime et qu'on veut porter change grandement la donne lorsqu'on s'habille le matin. Personnellement, j'applique les principes de la garde-robe capsule, donc je m'assure que tous mes vêtements ont un certain style et également une certaine palette de coloration, mais également lorsque je magasine, je sais c'est quoi mon style, je sais c'est quoi que j'aime porter et c'est quoi que je vais porter et en plus ça évite l'achat de vêtements qu'on portera pas réellement. Suivre ses dépenses à l'aide du système des enveloppes aide grandement à respecter son budget mais également à atteindre ses objectifs financiers. Aussi, ça permet de dépenser mieux son argent parce qu'on en prend davantage conscience. Utiliser le système des enveloppes, c'est tellement plus concret. Donc, dépenser 20 $ en argent papier plutôt que de dépenser 20 $ avec sa carte, c'est vraiment pas les mêmes impressions sur le cerveau, si je peux dire. Donc, moi, personnellement, ça m'a permis de réduire grandement ma surconsommation et de revitaliser entièrement mon budget et mes finances personnelles. Apprendre à être à l'écoute de son corps permet de mieux se gérer, mieux se comprendre et trouver des solutions facilement lorsque quelque chose ne fonctionne pas. Puis ça, le meilleur exemple, là, c'est ces derniers temps, j'ai remarqué ça, c'est avec le cycle de la Lune. Donc moi, ces temps-ci, je suis synchronisée avec la nouvelle Lune. Puis souvent, lorsque c'est la nouvelle Lune, je vais commencer à être maussade, je vais mal dormir, je vais être un peu déprimée également. Puis c'est drôle parce que lorsque j'ai ces symptômes-là, je me dis « Ah, je vais aller voir c'est où la lune est rendue dans le ciel » et souvent c'est le jour même de la nouvelle lune. Donc de prendre conscience en fait des signaux que notre corps nous envoie et de comprendre également l'univers dans lequel on vit permet de mieux se comprendre et de tout simplement se dire « Ah, c'est normal, c'est une mauvaise journée, demain ça ira mieux ». Le jour où j'ai arrêté la pilule contraceptive, ma vie a changé pour le mieux. Donc pour donner quelques détails, avant j'avais zéro énergie, j'étais tout le temps de mauvaise humeur, mes symptômes prémenstruels pouvaient durer 3 semaines par mois. C'était horrible, j'avais pas d'énergie pour m'entraîner, bref, je vous dis, j'allais pas bien, puis le jour que j'ai arrêté la pilule contraceptive, le lendemain, j'ai gagné assez d'énergie pour commencer à m'entraîner et c'est fou, mais le jour de l'arrêt de la pilule contraceptive célèbre aussi le fait que ça fait 4 ans, jour pour jour, que j'ai commencé à m'entraîner et que je n'ai jamais arrêté et que j'ai été consistante. Et puis tu sais, même mon humeur et tout, là, ça a tellement changé de choses pour moi. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt. Lorsque tu veux faire quelque chose, eh bien, c'est simple, fais-le. Donc parfois, on attend après des gens, on soucie trop en fait de l'avis des autres pour faire une activité ou un projet, mais en toute finalité, c'est toi qui vis avec tes projets, tes ambitions et ainsi de suite. Donc c'est important de, si tu veux faire quelque chose, fais-le, attends pas avec les autres, puis écoute ta petite voix intérieure. Réduire la surconsommation à l'épicerie permet d'économiser et de réduire le gaspillage alimentaire, ça c'est incroyable. C'est tellement facile de faire du compost à la maison que je ne comprends
comprends pas pourquoi cette pratique s'est perdue au fil du temps. Donc maintenant, ça fait un peu plus d'un an que j'ai commencé le compost à la maison et c'est magique, c'est simple, c'est facile, c'est juste l'évidence même, donc je trouve ça dommage que ça se soit perdu et je vous encourage à faire du compost à la maison si vous le pouvez. Malgré les bonnes intentions des gens, l'humain reste humain dans tous ses défauts et ses qualités. Montrer des signes de richesse quelconque attire la mauvaise attention. Moins parler dans une conversation est plus sage que de trop en dévoiler. Appliquer la règle +1 - 1 à la maison permet de conserver son équilibre, mais également de se poser les bonnes questions avant d'acheter quelque chose de nouveau. Donc c'est simple, la règle +1 - 1 veut dire que lorsqu'on achète quelque chose de nouveau, eh bien il y a un objet à la maison qui doit quitter. Lorsque tu penses positivement, eh bien des belles choses se présenteront à toi. C'est important de ne pas attendre après les autres avant de faire une activité ou un projet. Donc si tu vas aller faire une randonnée seule et que c'est sécuritaire, eh bien c'est simple, vas-y. Se faire confiance est la clé du succès. Et finalement, ne pas se faire d'attente permet d'éviter les déceptions ou encore d'avoir de belles surprises. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fil du temps. C'est super important de ne pas se faire d'attente comme ça évite d'être déçu peut-être, mais au contraire, si jamais c'est positif, eh bien ça fait des belles surprises. Donc c'est ce qui me permet en fait de rester neutre dans mes sentiments et de juste profiter des choses lorsqu'elles viennent à moi. Donc voilà, c'était en rafale 29 choses que j'aurais aimé savoir plus tôt pour célébrer mes 29 ans ce mois-ci. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo ou que peut-être ça vous a inspiré pour certains concepts dans votre vie ou encore que ça vous a appris des choses. Donc en rappel, mon atelier Le pouvoir des listes, des résolutions pour attirer le changement a maintenant une version 2023. Donc si jamais vous étiez déjà inscrite, vous y avez accès sans frais additionnels. Simplement vous connecter dans votre plateforme de formation Didacte. Et sinon, si jamais vous voulez vous inscrire, il y a actuellement 10 $ de rabais sur cet atelier précis. Donc, encore une fois, toutes les informations vont être dans la description sous cette vidéo. Donc, merci beaucoup tout le monde de me suivre dans mes aventures, dans mon quotidien, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube ou encore TikTok. C'est vraiment apprécié. J'ai beaucoup de reconnaissance tous les jours pour ce travail. Donc, merci du fond du cœur. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!